Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 6 mai. J'ai été un petit moment absente, enfant en vacances, bordel à la maison, résultat, pas de vidéo possible. J'espère que vous avez bien profité, que vous avez passé un bon Pâques, un bon 1er mai et que vous allez bien. Ok, on va procéder sans tarder au tirage des énergies avec 3 cartes du tarot des fées, comme d'habitude. Ensuite, on ira voir l'oracle du bonheur pour avoir un petit message général. Je vous ai mis un peu haut. Là. Attendez, je règle un peu. On fait tout ensemble, ma foi. Là, voilà. Donc, on ira voir l'oracle du bonheur pour le petit tirage général en 9 cartes. Et ensuite, on ira voir les messages de nos anges pour les 3 petits messages de fin. Bien, je suis contente de vous retrouver. Ça faisait un moment que je disais à mon chéri, ça me manque les tirages. Et voilà, je suis là. Ok. Allez, on y va. On va voir ce que le tarot a à nous dire pour ce 6 mai. Ok. On a le prince de l'automne. Ensuite, on en a 2 au centre avec le 4 de l'été et la reine de l'été. Ensuite, on a la belle impératrice. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On vous dit que il va falloir faire attention avec le prince de l'automne. On vous dit qu'il va falloir faire attention de façon méticuleuse à tous les détails qui vous entourent par rapport à vos projets. D'accord ? Vous avez des actions prudentes à mettre en place et vous allez réussir à les mettre en place, mais avec sagesse. Vous avez les capacités, voilà, de bien regarder méticuleusement chacun de vos détails. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous êtes quand même un petit peu distrait malgré tout, parce que on a une vie active, on est tous pareils. Il y a des fois, on est un peu dans la lune, mais vous manquez certaines opportunités du coup, et il serait temps de stopper. Alors, je parle de façon affirmative encore une fois, mais je ne suis pas là pour vous dire quoi faire de votre vie, hein, vous avez le libre arbitre. Mais il serait temps de stopper le fait d'avoir, comment je vais vous dire ça? D'avoir quelque chose ou quelqu'un que vous considérez comme acquis, en fait, parce que rien n'est acquis dans la vie et vous avez tendance à l'oublier. Voilà, donc il serait peut-être temps de vous rappeler que rien n'est acquis dans la vie, que ce soit des personnes, une situation ou une vie, bref, il y a rien d'acquis. Donc faites attention, aux détails qui vous entourent. Peut-être que vous avez des petits signaux qui vous sont donnés et vous les voyez pas forcément parce que, vous êtes, persuadé que tout est acquis pour vous, en fait. Donc faites attention, faites-vous confiance malgré tout, ayez confiance en votre intuition et peut-être que vous avez vous-même des petits signaux d'alarme où vous vous dites, «Il y a un truc qui pêche, mais je comprends pas quoi». Donc quoi qu'il advienne, voilà, faites attention, écoutez-vous, faites confiance à votre intuition, ne considérez pas, les choses ou une personne pour acquis, faites attention à chaque détail et enfin, on vous dit aussi avec l'impératrice qu'il est temps de passer à l'action. Il est temps, de mettre en place peut-être des petits changements dans votre vie, pour faire preuve de créativité, faire preuve de spontanéité, apporter de la nouveauté peut-être par rapport à une relation, par rapport, une relation qu'elle soit professionnelle ou personnelle, voilà, que vous considérez comme acquis, peut-être faire preuve de créativité, ça va vous apporter le succès et on vous conseille vraiment de passer à l'action. OK. Ça se sent, hein, que ça fait un moment que j'ai pas fait de cartes, de vidéos surtout, parce que j'en ai fait des tirages, mais j'ai pas fait de vidéo et ça me fait bizarre de reparler à la caméra. Ok. Bien, faites attention aux détails, ne soyez pas persuadés que tout est acquis pour vous, que ce soit dans le professionnel, dans le personnel, dans l'amitié, peu importe votre situation, même dans les projets, faites attention aux détails, passez à l'action, vous avez quelque chose qui vous titille, c'est pas pour rien. S'il y a quelque chose qui vous titille, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à modifier, à changer, à évoluer, à bouger, mettre en action pour avoir la vie heureuse que vous méritez.
On a un échec qui vient d'arriver. Ok, qu'est-ce qu'on a avec cet échec? Je vous trouve loin. Je sais pas si j'ai bien calibré mon truc. Attendez. Là, on est un peu mieux. Ah, j'y ai tout fait vite, vite. Il y a de la fumée un peu derrière parce que j'ai vapoté. Tu as vilain défaut. Bon, par rapport à cet échec qu'on a vu. Oula, mon Dieu, j'ai mis le micro au centre. J'espère que je fais pas trop de bruit. On a un petit échec familial. Donc, peut-être que vous aviez prévu une sortie en famille et que du coup, cette sortie ne sera pas faite. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Hein. Ok. On va aller voir à la coupe ce qu'on nous dit. Ça me gêne le micro. Attendez. Je l'avais éteint entre-temps que vous n'ayez pas le coup du déplacement. Allez, on y va à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ouh, on a une joie financière qui vient à vous. Alors, ça peut être... alors, qu'est-ce qui peut vous fournir? On a peut-être de l'argent qui rentre et du coup, vous y attendez pas. Vous allez peut-être avoir un coup de chance d'un point de vue financier. On peut vous donner des meubles parce que là, on a la bourse, mais c'est le matériel aussi, d'accord? C'est pas que la finance. On peut vous donner un meuble, vous allez réussir à recevoir un meuble, ou enfin bref, on a au niveau matériel, on a une joie. Ok, ça c'est cool. Finance matérielle, on a une joie. Ça c'est génial, c'est trop bien. Allez, on y va sur le tirage pour voir ce qu'on a à nous dire pour ce 6 mai. Là j'en ai trop. Olé, j'échappe le paquet. J'en ai une qui est restée dans son coin. Bon, on en a deux là au centre, on les prendra tout à l'heure. Ah, alors attends. Attends, je vous tutoie, on est des potes. On a le travail et la décision qui ont sauté au centre du jeu. Travail sur soi, travail professionnel. Le cro-mignon, mon chat qui fait son dodo. J'ai un peu de bazar derrière, hein, j'ai pas rangé. La finance qui vient d'arriver. Oh, une par une, là, on me les envoie par paquet. Le voyage, le départ. Vous. La trahison qui vient d'arriver. Ok. Le mental, l'ego, le poids sur les épaules. Alors, avec le peu de cartes que j'ai. Donc, le travail et la décision en centre du jeu. À côté, on a la finance, d'accord? En dessous, on a le voyage, le départ. Moi, juste avec ces cartes. Après, on a vous ici et on a la trahison derrière, d'accord? Donc, en fait, là, dans le tirage, attendez, je vais essayer de vous prendre toutes les cartes que vous les voyez bien. Voilà. Donc, j'ai la décision, le travail, la finance, qui est au centre du jeu, dans la ligne du milieu, et en dessous, on a le départ, vous et la trahison. Juste avec ces cartes-là, qu'est-ce qui résonne en moi? C'est que là, en fait, vous avez une décision à prendre. Vous allez peut-être avoir une négociation à mettre en place, vous allez négocier votre départ au niveau de votre travail. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, que vous ne digérez pas bien et vous réfléchissez depuis un petit moment à quoi faire. Ici, on a le mental, la réflexion, quelque chose qui vous travaille et qui vous pèse. Donc, au niveau de votre travail, vous allez négocier. Alors, je parle en forme affirmatif, encore une fois, je le répète, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Vous avez le libre arbitre, vous savez ce que vous devez faire pour vous, qu'on soit bien clair. Là, concrètement, vous avez quelque chose qui vous pèse trop, vous avez trop de poids d'un point de vue professionnel, puisque c'est au centre du jeu, et c'est les cartes que j'ai pour l'instant en vue. Vous allez négocier votre départ parce qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus, vous vous sentez trahi par votre
employeur et vous n'avez plus confiance à votre employeur. Donc ça fait un petit moment que vous réfléchissez à votre départ et là, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action au niveau du tarot. Donc, je pense, pour vous, qu'il est temps de passer à l'action, d'aller chercher du travail ailleurs et de partir du travail où vous êtes actuellement, puisque là, clairement, avec le peu de cartes que j'ai, d'accord? Après, on ira voir carte par carte et on interprétera le tout, mais avec le peu de cartes que j'ai, clairement, il est temps de partir. Le travail où vous êtes ne vous convient plus, vous n'êtes plus à votre place. On y va carte par carte et on fera l'interprétation générale. Les blocages. Voilà, voilà. Oh, le relationnel, les amis, l'échec qui revient, le contrat. C'est ce que je vous expliquais clairement. Là, avec les 4 cartes supplémentaires qu'on a, on ira chercher avec l'oracle des miroirs d'autres cartes pour avoir un message peut-être plus général. Là, clairement, vous avez un blocage d'un point de vue professionnel parce que vous n'arrivez pas à vous décider. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Et vous avez peut-être envie de rester parce que vous avez des collègues avec qui vous vous entendez bien. Vous avez envie de rester avec elles pour rester en soutien 11-11. On va aller voir tout de suite. Vous avez envie de rester avec vos collègues parce que c'est des bonnes personnes avec qui vous vous entendez bien, qui vous ont apporté beaucoup et ça vous ennuie de les laisser là où elles sont. Et donc, vous vous mettez en échec parce que vous n'avez pas envie de laisser vos collègues dans la galère. Sauf que là, à un moment donné, vous êtes bloqué. Vous n'évoluez pas, vous n'êtes plus épanoui au niveau de votre travail. Vous vous sentez plus à votre place, vous vous sentez trahi avec votre travail. En plus, on a l'échec, la finance, la trahison, c'est-à-dire que là, votre employeur, alors je le dis de forme affirmatif parce que ça vient, mais vous voyez en fonction de vos situations, les tirages sont généraux, d'accord? Ils ne parlent pas forcément à tout le monde, mais là, clairement, au niveau finance, par rapport à votre travail, vous avez un échec. Pourquoi? Parce que vous attendez peut-être de l'argent de votre employeur vous doit de l'argent pour X ou Y raison et l'argent ne vient pas, vous bataillez pour l'obtenir, il n'y a rien qui va, vous ne vous sentez plus à votre place, vous ne vous sentez plus épanoui, vous réfléchissez à ces choses depuis un petit moment et là du coup il est temps de passer à l'action et de vous bouger. 11-11, la franchise, attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel, prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Ce qui est assez ironique, c'est que au moment où j'ai vu 11-11, je vous parlais de vos collègues et de votre relationnel au niveau du travail qui pouvaient vous bloquer parce que vous vous entendez bien avec eux. Et ben peut-être que finalement, avec ce message supplémentaire, soyez tranquille. Vous n'avez pas forcément des personnes qui jouent franc jeu avec vous et donc du coup, vous en serez que mieux. Voilà. Bref, voilà ce qu'il en est avec ce tirage-là. On va aller chercher avec l'oracle des miroirs un autre message pour avoir un message un peu plus général qui pourra peut-être parler davantage à plus de monde. Celui-là, je pense que déjà, il parle déjà à certaines personnes. On va voir avec l'oracle des miroirs quel message on peut apporter en plus pour ceux qui ne se sont pas concernés. On a la fatalité qui vient d'arriver. Pourquoi la fatalité? Je voudrais une autre carte. Le monde du travail. Voilà, voilà. Ça résume parfaitement tout le tirage que je viens de faire. Maintenant, je voudrais, s'il vous plaît, avec l'oracle des miroirs, un autre message pour si j'ai autre chose à rajouter pour les personnes qui regardent la vidéo. On va aller à la coupe, on va se faire un tirage, tout ce qu'il y a de plus classique. Je vais ranger mon oracle du bonheur, là, voilà, je le range avec vous, hein. Je fais tout en direct et je ferai pas de montage parce que j'ai pas envie et que de toute façon, on est nature peinture chez nous. Ok, allez, on va aller voir à la coupe. Ça fait 2 fois qu'il vient le boomerang, je voulais pas montrer la première fois, ça fait 2 fois qu'il revient. Ok, à la coupe. Ouvrir les yeux sur les paroles qui sont dites. Vous avez peut-être l'impression que personne ne parle sur vous. En fait, il est temps d'ouvrir les yeux parce qu'on a peut-être des personnes
qui ne sont pas forcément bienveillantes avec vous, qui sont dans des faux semblants avec vous par rapport à des blablatages, des cancanages et des jalousies potentielles. Autre chose qui me vient en tête, c'est attention, ouvrez les yeux, vous avez des personnes qui vous entourent et qui vous disent des choses qui peuvent vous blesser, mais ces personnes sont là aussi pour vous protéger et vous ouvrir les yeux par rapport à une situation dans laquelle vous êtes qui n'est pas convenable ni correcte pour vous. Ok. On y va à la coupe. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Non, la coupe, je viens de la faire. N'importe quoi. Ça y est, je suis perdue. On y va avec le tirage, s'il vous plaît. Oh, voilà, j'ai mes cartes, elles ont failli passer au feu. Oh là 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 là, mes aïeux. Allez, s'il vous plaît, 9 cartes. Un petit message complémentaire ou différent pour les gens qui regardent la vidéo. Je vais devoir aller les chercher. Ok. Je l'ai retourné. Le choix. D'accord. Le fait de partir. La mise en route. Se mettre en action, prendre de la hauteur, prendre du recul. Tailler sa route. Ok. Le choix de partir. Elle est trop mignonne, ma louloute qui fait son dodo. La femme. Oh, j'échappe le paquet. Une dernière carte, s'il vous plaît. Le travail. Je pense qu'on va avoir à peu près la même chose. Des ouvertures, des opportunités, la destinée. Ok. Alors, on nous dit quoi? Le choix. Ensuite. Oui. Les examens, reconversion possible, vu qu'on a le travail. Les communications, reconversion garantie. Ici. Les amis qui sont encore là. La prise de hauteur, le fait de se mettre en route. Le renouveau, le départ, la migration, l'épanouissement, la femme et le travail. Bien, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit exactement la même chose, il est temps de tailler la route. Vous avez un choix à faire, vous pouvez avoir la possibilité d'une reconversion. Pourquoi je parle de reconversion? Puisqu'on a la correspondance qui veut pas venir ici, on a les examens, la réussite, on passe un diplôme avec l'ordinateur, ça me fait penser à des écrits potentiels à mettre en place, la communication aussi qui se met en place, des inscriptions via Internet, ok, pour une reconversion professionnelle. On a le fait de partir et de bouger avec la décision, attendez, je rattrape ma carte qui veut pas venir, là, on a la décision de bouger du travail. Voilà, on bouge, on change, on dégage, on se met en route, on essaye de prendre du recul, de se mettre en place le cerveau de façon à ce qu'on puisse réfléchir de façon convenable et correcte pour soi-même. On a l'épanouissement ici présent avec la femme, donc faites preuve de patience parce que oui, la difficulté sera là, puisque dans un premier temps, vous créez du renouveau et du changement avec cette carte-là. Et la reconversion qui pour moi résonne plus en tête avec les 3 premières cartes, vous allez vers un nouveau chemin, donc il va falloir faire preuve de patience pour trouver l'épanouissement, ok. Au niveau travail sur soi, travail professionnel. Dans un autre petit message que j'ai, et ça c'est cool parce que ça me fait un autre petit message pour vous, nous avons une relation amicale qui peut se transformer en plus si affinité parce que vous le décidez. C'est à vous de faire votre choix. Peut-être que cet ami, IE ou I, vous a fait cette déclaration, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi dire, comment réagir. C'est vous qui prenez la décision d'être en plus ou rester simplement amical. Je n'ai rien de négatif autour de cette amitié, donc de toute façon, vous inquiétez pas.
C'est une amitié que vous ne perdrez pas, peu importe votre décision. D'accord? On prend quand même du recul par rapport à cette déclaration, à cette possible déclaration, à cette possible union avec cet ami. On prend un peu du recul parce qu'on va vers un nouveau chemin. On a les peurs qui sont quand même présentes. On en discute beaucoup ensemble, mais je pense, pour moi, avec le tirage, que vous allez vers un oui, mais c'est à vous de décider. De toute façon, par rapport à cette union, vous allez avoir que du positif et on a quand même la destinée qui est derrière. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je n'ai rien d'autre. À part, ouais, le même message qu'avec l'oracle du bonheur par rapport au travail où il est temps de tailler la route. Il, il est temps de tailler la route, de passer à autre chose pour ceux qui se sentent concernés. Pour ce qui est de la romance au niveau sentimental, on a des romances avec des amis qui deviennent plus si affinité, mais c'est vous qui avez la main, c'est vous qui avez les cartes en main pour décider si oui ou non vous passez à autre chose ou vous restez où vous en êtes. Ok, c'est plutôt cool. Vous n'oubliez pas de voir quand même chaque petit détail méticuleusement, réfléchir à tout méticuleusement. Ne considérez pas les choses pour acquis. Qu'on soit bien d'accord, ne l'oubliez pas par rapport à cet ami, j'entends. Et par rapport à vos collègues aussi. Ok, on va aller voir les domaines de vie avec l'oracle du bonheur. Je vais le rebrasser, ce petit. Ah, il y a vous qui vient de sortir. Il y a vous et les nouvelles qui viennent à vous. Est-ce qu'elles sont bonnes, ces nouvelles? Est-ce qu'on a de bonnes nouvelles qui viennent à nous? Et j'ai trop de cartes, j'en voudrais juste une, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a de bonnes nouvelles? On a des nouvelles qui viennent à nous par téléphone. Est-ce qu'elles sont bonnes, ces nouvelles? Non. Bon, ben, on a une mauvaise nouvelle qui vient au téléphone. Eh, flûte, crotte et zut, fais suer. Bon, c'est pas grave, on va pas ruiner notre journée. On a la joie derrière, trop bien. Après l'échec, la joie. Bon, bah, on va pas se ruiner la journée avec ce petit échec, cette petite mauvaise nouvelle. C'est pas non plus la fin du monde, c'est pas une fatalité, c'est pas vous allez perdre votre maison, vous allez perdre votre voiture, vous allez non, non, c'est juste une nouvelle qui fait chier, voilà. C'est rien de méchant. En tout cas, au niveau professionnel, on pourra en revenir au tirage, on a du changement, on a du mouvement. Il est temps de prendre votre décision et d'aller de l'avant. Allez, arrêtez de m'envoyer des cartes, je brasse pour aller voir les domaines, s'il vous plaît. Ok, les domaines, c'est parti. Travail, trahison, voilà, échec. Bon, ça c'est réglé. C'était déjà dit dans le tirage. Ensuite, sentimental, non. Épanouissement familial, on a un blocage. Pourquoi? Parce que vous avez trop de poids sur les épaules, donc il serait peut-être temps d'aller vous oxygéner, d'aller prendre l'air. On a un pont qui va arriver, faites-vous plaisir, allez voir de la famille, allez faire un petit tour du côté de la mer, même une journée, ça fait du bien. La Rochelle, Royan, Saint-Malo n'est peut-être pas très loin de chez vous. Que sais-je, je ne connais pas toutes les villes sur les côtes, mais allez-y, lancez-vous, sans compter le sud avec Nice et compagnie, Marseille, machin. Faites-vous plaisir. Même si c'est pour une journée, faites-vous plaisir, allez vous oxygéner. Là, vous avez trop de poids sur les épaules au niveau de votre famille que vous avez construite, hein, on est d'accord, de votre foyer. Et si vous n'avez pas de famille, que vous êtes célibataire, et ben allez vous oxygéner quand même tout seul, ça vous fera du bien. Voilà. Bon, la santé me parle pas. Alors, la santé me parle pas, je vous explique pourquoi, parce que j'ai santé et schéma répétitif. Alors au niveau de la santé, on a le fait de tourner en rond. Voilà, c'est comme ça que ça me vient en tête, mais alors c'est tellement vague que je voyais pas trop l'intérêt de vous le dire. Mais voilà, je vous le dis quand même, comme ça, je suis tranquille, je vous l'ai dit. Au niveau santé, voilà, il n'y a pas énormément de choses à dire. Bon, bah, j'aurais pas grand-chose à vous dire. Voilà, j'ai fait le tour. J'ai pas énormément de choses qui sont venues. Ma foi, avec les deux tirages, je vous ai quand même donné pas mal d'infos. Bon, on a le travail qui revient en permanence, donc ma foi, à vous de voir ce que vous faites. On y va avec les murmures de nos anges. J'ai sorti mes cartes sans vous montrer la boîte. 3 cartes, 1, 2, 3. On se concentre sur une situation, une question. Si on n'a ni l'un ni l'autre, on écoute juste le message que j'ai à vous apporter. Moi, je tire et je lis. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît.
1, 2. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. 3, et on en a une bonus qui est tombée en plus. On la lira pour tout le monde. Ok, la 1, si je vais trop vite, on fait pause. Fais le premier pas tout de suite. Allez, mise en action. Action-réaction, on se bouge le popotin et on se met en action. La 2, va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Allez vous oxygéner, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la santé, je crois. Non, la famille. La 3, concentre-toi sur tes rêves, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant. Ça, c'est la loi d'attraction. Voilà, voilà. Et la petite dernière bonus pour tout le monde, tu es guidé par des forces invisibles, garde la foi, tout va bien, tout se déroule comme le plan divin l'a décidé. Bien. Sur ce, j'espère que le message vous aura parlé, aiguillé, qu'il vous aura fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien de vous retrouver. J'ai un peu perdu mes mots, j'ai un peu galéré, mais c'est pas grave, ça fait du bien de vous retrouver. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!